Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue à notre webinaire sur le système mondial de classification de livres thèmes. Je pense qu'il y a quelques-uns qui seront ici très prochainement, mais on commencera le webinaire maintenant. Et pour commencer le contenu et les informations que Chris a partagées avec nous aujourd'hui. Alors, bienvenue. Je m'appelle Gabrielle Etcheverry. Je suis la directrice générale adjointe ici à Livre Canada Books. Et je suis ici aujourd'hui pour faciliter la session et appuyer à notre animateur, Chris Saynor. Avant de procéder avec le webinaire, je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer la démarche de la session. La présentation d'aujourd'hui sera en français et devrait durer environ 60 minutes, y compris du temps à la fin pour répondre à vos questions. Nous vous inviterons à poser vos questions via la fonction questions et réponses et n'hésitez pas à le soumettre vos questions tout au long du webinaire. Nous le recueillerons pour la séance qui aura lieu à la fin. Si vous rencontrez des problèmes ou si vous avez des questions au sujet du plateforme, veuillez envoyer un message privé à notre agent de communication, Meredith Smallwood, en tant que host. Um, et le autre point d'intérêt, c'est que le webinaire sera enregistré et disponible sur notre site web dans quelques jours. Aussi, les diapositives que notre animateur utilisera dans la présentation seront aussi disponibles sur notre site web au même temps. Nous avons avec nous aujourd'hui Julie Pelletier de la BTLF qui, si nous avons du temps à la fin de la présentation, peut nous parler un peu de leur service Explorator Thema dans le nouvel espace éditeur pro de la BTLF. Alors, on verra si on a le temps, j'espère que oui. Je tourne maintenant vers l'objectif de notre séance. C'est votre animateur Chris Saynor, l'éditeur, qui est un spécialiste des normes internationales. En tant qu'introduction, Chris est responsable de l'élaboration des normes pour la chaîne des livres, notamment Onyx et Thema, pour l'organisme international éditeur. Il a rejoint l'organisation à la fin de l'année 2016. Il travaillait auparavant pour une entreprise à Paris où il créait des solutions de métadonnées et concevait des sites web pour des maisons d'édition. Précédemment, il avait œuvré pendant de nombreuses années comme libraire, d'abord au Royaume-Uni pour Waterstones, puis à Paris pour Shakespeare Company et W.H. Smith. Il avait d'abord suivi une formation en bibliothéconomie avant d'opter finalement pour le monde des libraires. Chris nous présentera une vue d'ensemble de fonctionnement de Théma et expliquera pourquoi Théma s'agit d'un outil important pour les éditeurs canadiens qui souhaitent favoriser la découvrabilité de leurs titres et de leur contenu, sur le marché mondial. Ce sujet tombe à point puisqu'on est en plein milieu de campagne d'inscription pour notre catalogue des droits du Canada, qui utilise le système Théma pour mieux promouvoir vos titres à l'international. Alors, Chris, merci. Nous sommes ravis de vous accueillir. I turn it over to you. Merci. Merci beaucoup, Gabriel, et merci au Livre Canada Books pour cette invitation pour vous présenter le thème. D'abord, je présente mes excuses. Je suis anglais euh, et je parle français avec un accent et c'est possible que je vais faire des fautes. Pareil, s'il y a des fautes sur le diapositive, ce sont les miennes et je demande pardon en avance. Voilà. Alors, thème. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est Thema? D'abord, Thema, c'est un système de classification thématique international et multilingue. C'était conçu pour répondre aux besoins divers des éditeurs, des libraires et tous les intermédiaires dans tous les secteurs de l'industrie mondiale du livre. C'est adapté aux livres physiques ou numériques, aux livres audio, à la vente au détail en personne et en ligne,
a un usage régional, national ou international. C'est également, ça marche pour les ouvrages grand public ou universitaires ou scientifiques, des publications religieuses, éducatives, les bandes dessinées, les livres destinés aux enfants, aux adolescents ou aux adultes. C'était conçu pour améliorer la commercialisation, la découverte et, la chose la plus importante pour les éditeurs, le potentiel de vente. C'était conçu pour la post-coordination. Ça veut dire que c'est euh, les, on peut exprimer une idée avec un seul code, mais on peut aussi créer des autres idées avec, en utilisant plusieurs codes. Je vais montrer un exemple de ça tout à l'heure. Et donc ça facilite la recherche filtrée ou à facettes. Il y a des mises à jour tous les 2 ans. Ils sont entièrement rétrocompatibles et on fait des ajouts uniquement ou des modifications des descriptifs, mais on ne change jamais l'essence d'un code. Et pour l'instant, on n'a pas de précédé code. Donc, si quelqu'un utilisait un version précédente, ça continue à marcher. Toutes les versions sont marquées 1 quelque chose. Et à ce moment, on est sur 1.6, 1.6. Et chaque fois qu'on on ajoute des choses, c'est lié aux nouveaux besoins, aux exigences du marché du livre. Et ça peut être le marché du livre, par exemple, canadien, ou ça peut être le marché du livre sur plusieurs pays. Et dès le départ, le thème a été créé et c'est toujours maintenu par les utilisateurs. Et donc, c'est pas éditeur à Londres qui va décider on va ajouter des codes. C'est des gens qui utilisent Thema en vrai, qui va poser des questions, qui va dire est-ce qu'on peut ajouter ça, comment on peut exprimer ce concept. Donc, c'est vraiment un standard qui est conçu pour le vrai monde du livre. Et il y a 2 groupes de travail au Canada, donc qui sont gérés par BTLF pour le Canada francophone et par BookNet Canada pour le Canada anglophone. Et c'est ces 2 groupes qui peuvent recevoir des suggestions, des questions par rapport à Théma en général, et après il peut transmettre à nous, à l'éditeur. Alors, qu'est-ce que c'est Théma? Bah, au plus simple, c'est pour exprimer le sujet d'un livre. Donc, si vous êtes l'éditeur de Orgueil et Préjugés de Jane Austen, vous allez utiliser une classification simple pour dire que c'est un classique de la littérature. Mais avec Théma, on peut aussi multiplier les options. Donc, on va dire que mon sujet principal, le sujet plus important, c'est un classique de la littérature, mais on va ajouter autre chose. Avec l'augmentation d'intérêt dans les livres sentimentaux et romances, on peut ajouter un code de ennemi à amoureux, friends to lovers, comme on dit en anglais. Parce que on peut dire que Orgueil et Préjugés, c'est un des premiers exemples qui est toujours connu de ce style de roman de romance. Mais on peut aussi ajouter d'autres choses. On peut dire que ça se passe en Angleterre, que ça se passe pendant la Régence anglaise, ou juste simplement dire que ça passe dans le deuxième décennie du 19e siècle. Que un des grands thèmes de ce livre, c'est les groupes socio-économiques. Et on peut également dire que ça fait partie de la littérature de le Royaume-Uni. Donc, il y a des codes également pour donner cette information. Donc, on a multiplié les options. Donc, l'éditeur peut donner cette information et les personnes qui recevront cette métadonnée dans la chaîne de livres, donc les intermédiaires, Livre Canada Books, PTLF ou d'autres, à cette information, mais également les libraires ou des gens qui sont sur des sites
aussi il y a des options pour découvrir ce livre par plusieurs chemins. Prenez un autre exemple. J'ai pris un titre qui est pour moi assez célèbre à ce moment, un des grands exports du Canada. Il peut y avoir des personnes qui va sur un site ou va dans une librairie pour dire euh, je, je cherche du romance qui passe dans le monde du sport et j'aime bien les ennemis amoureux. Voilà, donc on a ces deux codes. Mais encore, on peut ajouter d'autres choses. On peut dire que ça se passe dans le monde de hockey. Et parce que vous êtes un public canadien, j'ai appris à pas dire hockey sur glace. Il n'y a que le hockey. Euh, on peut dire que ça se passe en Canada, au Canada. On peut dire que ça se passe dans les premiers deux décennies de ce siècle. On peut dire que c'est lié aux personnes gays. Et on peut dire que ça fait partie de la littérature du Canada. Donc, encore, vous voyez, on a la possibilité de donner différentes façons à découvrir ou à classer ce titre. Donc, Théma propose des différentes pistes quant à l'endroit où le titre pourrait être rangé. Donc, un libraire spécialiste un librairie spécialiste dans le romance va peut-être créer un rayon spécial autour de tout ce qui est romance dans le monde de hockey au Canada, vu le succès de Heated Rivalry. Ou peut choisir de ranger euh, par d'autres tout ce qui se passe au Canada, tout ce qui est contemporain, tout ce qui est romance gay, etc. Donc, vous avez aussi avec Théma cette possibilité de multiplier la façon qu'un titre est classé. Et donc, ça multiplie la possibilité de recherche, de découverte et la promotion et vente de vos livres. Alors, les libraires sont très, très bien. C'est des personnes qui sont très fortes et qui connaissent bien le métier. Mais il n'y a aucun libraire qui connaît tout. Et donc, il peut y avoir des clientes qui arrivent dans la librairie qui disent, je recherche euh, un roman, un romance qui passe dans le monde de sport parce que j'aimais bien Heated Rivalry dans le monde de hockey, mais maintenant je cherche quelque chose dans le monde de hockey sur gazon, ou peut-être rugby à 15, ou les courses automobiles, ou le cricket. Le cricket, le romance dans le monde de cricket est très important pour le marché en Inde. Mais il y a une équipe nationale au Canada de cricket. Et l'équipe Canada joue contre les États-Unis assez souvent. C'est le plus ancien euh, match de cricket dans le monde. C'est Canada contre les États-Unis. Voilà. Donc, mais c'est doit pas aussi important dans le marché canadien que le hockey. Mais il peut y avoir des clientes qui sont intéressées à trouver des livres. Donc, la possibilité pour un éditeur qui sort un livre sur tel sujet d'ajouter un deuxième coup de sujet, thème, donne plus de possibilités aux libraires à découvrir ces livres et le vendre aux clientes. Donc, de structure de thème. Donc, c'est composé d'environ 3400 catégories de matières principales et ils sont organisés en hiérarchie de 20 rayons. Dans la hiérarchie, il n'y a pas de poids particulier par le niveau. C'est simplement dans la hiérarchie, plus on descend, plus c'est détaillé. C'est les sous-divisions des parents. Il y a environ 1000, ce qu'on appelle des qualifiants, en 6 sections, et 3000, ce qu'on appelle les extensions nationales des qualifiants. Et les qualifiants sont là pour être combinés avec les catégories des sujets pour donner plus de précision. Je vais montrer quelques exemples. Donc, chaque catégorie et qualifiant possède un code.
et ce code est unique et il reste toujours pareil. Donc, il n'est pas dépendant des langues. Et après, il y a le libellé et des notes. Et ces libellés peuvent être en plusieurs langues. Donc, il existe en français, français canadien, par exemple. Et il y a le code, et c'est le code sert à communiquer de machine à machine, d'ordinateur à ordinateur. Le code en lui-même n'a pas de sens. C'est le libellé qui explique le sens du code. Alors, juste pour montrer, on a le code MKE qui égale dentistry en anglais et en allemand, en espagnol, en hongrois, ukrainien, arabe et japonais. Donc, le code MKE reste toujours pareil et après, c'est le libellé qui change. Et pareil, on a des codes, on a des variantes des langues. Donc, on a des codes qui se traduisent en français métropolitain dans une façon, mais au Canada, il y a une autre traduction. Et donc, on a une traduction français-canadien également. Et juste pour montrer comment ça peut être en réalité, c'est un titre qui est écrit en japonais et qui a eu un grand succès et maintenant qui existe en beaucoup de langues. Et en principe, vous voyez, on peut avoir les mêmes codes de classification pour tous les différents exemples dans les différentes langues. Donc, en principe, même sur une discussion de session de droit, de vente des droits de traduction, on peut donner des codes théma. Et donc, d'où l'importance pour Livre Canada, pour le site de Livre Canada Books, que vous ajoutez des codes parce que ça élargit les personnes qui peuvent découvrir vos titres. Alors, avant que je vous montre le prochain exemple, il faut que je vous dise que une petite alerte divulgateur. Euh, voilà. Oui, ils meurent tous les deux à la fin du livre. Donc, voilà. Mais c'est dans le titre, donc je c'est pas que moi qui va gâcher la fin de ce titre, que fin de ce livre. Mais j'ai choisi celui-là parce que c'est un livre qui est destiné aux adolescents. Et donc, c'est intéressant parce que avec des jeunes, des enfants et des adolescents, souvent, on utilise les histoires, les romans pour expliquer ou pour explorer plein de thèmes différents. Et donc, le thème, le fait qu'on peut combiner plusieurs codes sur le thème donne beaucoup de possibilités de dire que ce titre touche plein de sujets. Donc, j'ai choisi, avec tous ces exemples, c'est moi qui ai choisi les encodages. C'est pas forcément le même que aura choisi les éditeurs eux-mêmes. Donc, s'il y a des erreurs, ce sont les miennes. Donc, moi, j'ai choisi de le mettre dans Histoire d'amour comme pour les fictions et romans sur les relations, Histoire d'amour, jeunesse, donc comme sujet principal. Mais en plus de ça, je vais ajouter que c'est aussi un roman spéculatif. Donc, ça donne des autres options à classifier ce titre. Mais c'est un titre qui traite du mort, un sujet qui est très important, euh, qui, qui est important qui est important pour toutes nos vies. C'est important d'avoir des choses qui explorent le mort et qui expliquent ce que c'est, le concept de mort. Et celui-là, donc, c'est fait partie de ce roman, donc on peut ajouter ce code pour dire ça. Et pareil, on peut ajouter pour dire que ça se passe à New York. euh, Ça se passe, même si c'est un roman spéculatif, ça se passe dans le dernier décennie. Alors, et Théma n'a pas de terme comme dit en anglais young adult ou des choses comme ça. On utilise simplement les âges parce que c'est plus clair. Donc, ça marche à travers les langues et à travers les cultures différentes. Et le terme anglais young adult, par exemple, ne marche pas dans plusieurs pays ou qu'il y a d'autres sens dans d'autres pays, d'autres cultures, d'autres langues. On a aussi
un autre qualifiant qui dit que ça traite de l'adolescence. Donc, on a les doubles choses. C'est destiné, le contenu est conçu pour les lectures à partir de 14 ans environ, mais le sujet traite de l'adolescence également. Pareil, avec les prochains qualifiants, on peut dire, par un de les personnages principaux est bisexuel, l'autre est gay, donc on peut également mettre ça en qualifiant. On peut dire que c'est relatif aux latino-américaines des États-Unis, parce que les deux caractères sont ça. Et si on prend le version anglaise, on voit que les codes peuvent rester pareils, et c'est simplement la traduction qui change. Donc, les codes sont là, fait partie des métadonnées, sont clés pour communiquer d'ordinateur à ordinateur, mais il peut rester pareil pour toute l'édition. Pareil avec la version espagnole et également avec toutes les autres traductions de ce titre. Juste pour vous donner un vue du thème, voilà, ça c'est les premiers niveaux de les catégories. Vous voyez, c'est des grands domaines. Des éditeurs, on ne conseille pas d'utiliser ce premier niveau parce que c'est trop large. Par contre, si vous êtes libraire, ou l'autre but de chaîne du livre, oui, vous pouvez utiliser si vous avez des petits rayons et que vous n'avez pas besoin de beaucoup plus de détails. Mais éditeur, non. Vous voyez, on descend au deuxième niveau, on commence à diviser ça dans différents rayons et on peut commencer à partir du deuxième niveau à classer les livres. Donc, le- ce niveau-là, c'est pour les ouvrages plus généraux, plus larges, qui couvrent un sujet assez large. Après, on descend au troisième niveau et on commence à avoir des sujets un peu plus concentrés. Et pareil, si on descend encore du VTH, des guides de voyage, on voit qu'on a des subdivisions de guides de voyage. Mm. Mais ces subdivisions, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de, c'est pas plus important si c'est au deuxième niveau ou au quatrième niveau, c'est simplement une hiérarchie de subdivisions. Voilà. Donc, si vous publiez un livre qui est assez général, utilisez le deuxième ou le troisième niveau. Et voilà les qualifiants. Donc, il y a 6 types de qualifiants géographiques. Donc, mon livre, euh, mon livre se passe ici où est sur cet endroit. Donc, j'ai un livre qui se passe au Canada ou qui parle de Canada. Les livres, les qualifiants de long. Donc, mon livre est sur cette langue. Donc, pour l'apprentissage de langue, histoire des langues, euh, ou tout aspect des langues. Par contre, c'est pas pour dire qu'un titre est écrit ou été écrit dans ce langue. Les trois, c'est des qualifiants des périodes de temps, qualifiants historiques, euh, mais pas uniquement historiques, parce qu'on a aussi quelques qualifiants pour l'avenir. Et c'est pour dire que j'ai un livre qui parle de cette période ou ce qui se passe. Donc, par exemple, un roman qui passe dans les années 1870, par exemple. 4, c'est les qualifiants pédagogiques. Donc, il y a différentes sortes de qualifiants là pour dire que c'est un livre destiné aux primaires ou secondaires ou à l'éducation d'adultes, etc. Les 5, il y a beaucoup de choses très intéressantes dans le 5. Je vous encourage d'aller voir ce qui est dans les 5. Beaucoup de choses. Donc, des qualifiants très intéressants. Et puis, on a les qualifiants 6, c'est les qualifiants de style. Donc, la plupart de ces qualifiants à utiliser avec les sujets des arts, donc les beaux-arts, musique, théâtre, euh, architecture, etc. On n'a pas une classification pour l'art de Renaissance, l'architecture de Renaissance, musique de Renaissance. On utilisait le code pour art et on utilisait le code style pour Renaissance. On utilisait le code pour musique avec le code style Renaissance. Donc, ça permet à donner beaucoup plus de choix sans avoir une hiérarchie de code sujet énorme. Parce que thème est global, donc doit marcher dans plusieurs pays, donc on ne peut pas avoir
toutes les classifications possibles. Alors, je parlais de post-coordination. L'opposé de post-coordination, c'est la pré-coordination. Qu'est-ce que c'est? Hmm. Alors, si vous connaissez le système de BISAC, qui est le système qui est utilisé aux États-Unis et par défaut aussi dans le Canada anglophone, c'est un système de pré-coordination. Ça veut dire que les comités qui travaillent sur ça ont prédécidé ce qui c'est si vous voulez plus simplement l'étiquetage, l'étiquette sur l'étagère. Donc, TRARV 014000 égale Travaux Mexico. TEMA, le code WTH égale guide de voyage et guide touristique. Mais pour donner la notion de guide de Mexique, pour le Mexique, pardon, pour le Mexico, parce que c'est la ville, on va utiliser un qualifiant pour ça. Et donc, on a besoin de deux choses. Et donc, l'éditeur vous donne plusieurs codes. Et c'est après, dans la chaîne de livres, on peut décider comment on va utiliser ces deux codes. On va mettre ensemble, on va utiliser ça pour des recherches filtrées. Donc, post-coordinated, post-coordination, c'est vous donnez les éléments et c'est quelqu'un d'autre qui va le mettre ensemble. Un guide comme ça. Donc, pour les États-Unis, ils n'ont pas besoin de plus de détails que l'Afrique de l'Ouest, parce que ça marche pour les livres moyennes aux États-Unis. Mais avec Tema, il y a un qualifiant pour le Nigeria. Et on va mettre ça, et après, c'est aux personnes qui reçoivent votre métadonnée qui va décider s'ils vont mettre ça comment ils vont la classer. Mais ça donne aux plus personnes qui reçoivent la métadonnée la possibilité de trier, de rechercher tout ce qui est sur la Nigeria. Ah, Nigeria. Un autre exemple, donc on a un guide de voyage sur le Bhoutan. Pareil, sur la personne précoordonnée, on va faire juste l'Inde et l'Asie du Sud. Par contre, avec Tema, on va utiliser encore le même code WTH, mais avec le qualifiant pour Bhoutan. Et si on a un niveau d'histoire, on reste sur le même qualifiant. On va utiliser le code NHF Histoire de l'Asie et on va utiliser le code du pays. Pareil, dans le rayon d'histoire, il n'y a pas histoire de chaque pays, on a juste histoire de continent et après on utilise avec les qualifiants. Mais peut-être vous avez vu, on a resté sur le même qualifiant pour Bhoutan. Donc, il y a un lien entre tous les titres qui parlent de Bhoutan, comme ça. Donc, Thema vise à multiplier les possibilités et non pas simplement à les additionner. Donc, si c'était un système qui était fait uniquement pour les États-Unis comme le BISAC, c'est facile, on ajoute, parce qu'on est en train de travailler sur un seul marché, une seule façon de vendre les livres. Les thèmes doivent marcher à l'international aussi bien qu'au niveau régional. Et donc, le seul moyen que ça puisse marcher, c'est ce système de post-coordination. Donc, la possibilité de mettre deux choses ensemble pour créer autre chose. Alors, l'autre chose, j'avais parlé de ce qu'on appelle des extensions nationales. Et donc, ça fait partie des qualifiants. Et c'est quelque chose qui permet à Tema de paraître local, donc paraître comme un système local, mais qui s'applique à l'échelle mondiale. Les extensions nationales sont construites avec un- un code ISO qui fait partie de la structure. Le code ISO, au début, l'idée, c'était le pays qui proposait le code. On va utiliser le code ISO, mais c'était moins facile pour les personnes qui recevront la métadonnée de décider, je sais que ce code commence par un KBC et à partir de ça, CA, ça veut dire que c'est une extension nationale. J'ai pas besoin de autant de détails, je vais juste classer ça en Canada. Par contre,
Excuse me. Excusez-moi. Par contre, un éditeur canadien peut être intéressé pour placer un titre sur le Iqaluit avec l'extension nationale. On a la plupart des extensions nationales sont dans les qualifiants d'endroit. Après, il y en a aussi il y a quelques-uns dans les langues. Il y en a aussi dans le période. C'est l'idée de l'extension nationale dans les périodes, c'est pour quand il y a un période qui a un nom. Donc, comme ici, on a la période de la Révolution tranquille. Et c'est quand il y a beaucoup de livres dans le chaîne d'un pays sur une période qui a un nom. C'est pas censé être une liste d'événements. Et puis, il y en a également beaucoup d'extensions nationales dans tout ce qui est pédagogique, l'éducation. Donc, c'est des choses qui indiquent quand c'est pour un système d'éducation d'un pays ou une subdivision d'un pays particulier. Et puis, il y en a aussi dans les cinq. Pour vous donner un exemple, si vous avez un guide euh, qui parle de Montréal et son région, on a une structure, l'hierarchie sous Canada, Québec. On a Québec, une région métropolitaine de Montréal, et on a Montréal lui-même. Et donc, en tant d'éditeur, vous allez classer ce titre en utilisant l'extension nationale de région métropolitaine de Montréal. Après, quelqu'un qui recevra ce métadonnées peut décider, peut utiliser comme c'est, mais peut-être ils vont mettre ça simplement sous Québec ou sous Canada. Ça dépend de la façon qu'ils vont les livrer. Mais vous, éditeur, vous allez donner le plus de précision possible. Si vous avez un titre qui est plus général sur Québec, vous allez utiliser simplement l'extension nationale pour Québec également. Vous utilisez le code qui couvre le contenu du livre. Et là, on a une histoire du Canada en général. Et donc, on va utiliser le code pour Canada. Même si ce titre couvre toutes les provinces et territoires du Canada, on ne va pas utiliser toutes les différentes extensions nationales sous Canada. On va utiliser simplement le code Canada parce que c'est le code qui s'applique au contenu de ce titre. Et pour dire que c'est une histoire du Canada, on va utiliser un code Histoire des Amériques avec un qualifiant Canada. Sur certains titres, celui-là est pris des documents qu'on a sortis cette année avec le BTLF et BookNet Canada et l'Association des éditeurs australiens sur la façon qu'on peut faire découvrir plus les contenus et les créateurs autochtones. Et cet exemple, j'ai pris parce que c'est avec juste les codes sujets, c'est un roman spéculatif et une nouvelle. Et c'est parfaitement correct. Mais avec les qualifiants, on peut donner beaucoup plus de détails. Donc, c'est des choses qui se passent en Amérique du Nord, mais aussi on peut utiliser l'expression île de la tortue parce que ça, c'est des nouvelles qui est écrites par des écrivains autochtones. Et puis, donc, on peut mettre les différents qualifiés pour dire que c'est relatif au peuple autochtone, aux Premières Nations de Canada, aux Métis, aux Premières Nations des États-Unis, aux personnes LGBT et aussi pour les personnes bispirituelles. Donc, parce que si on parle des personnes autochtones. Également, on a un style qui dit, voilà, ça fait partie du futurisme autochtone. Donc, les qualifiants de Théma donnent beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de pistes sur ce titre. Alors, au début, quand Théma a été créé, pour aider les personnes, euh, les 6 règles d'or sur les classifications de Théma étaient créées. C'est des règles, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de police de Théma. Il n'y a pas des personnes qui vont venir chez vous pour frapper sur la porte en disant que vous avez ajouté trop de code Théma.
Mais c'est des choses très utiles et ils sont disponibles si vous regardez sur sur tous nos sites, sur toutes les parties de notre site, ils apparaissent en plusieurs endroits parce que c'est un bon aide-mémoire. Toujours assurer que le premier sujet thème est le sujet principal. Donc, si vous utilisez Onyx, ça doit être marqué Main Subject, mais si vous utilisez autre chose, par exemple, si vous utilisez Excel, il faut que c'est clairement indiqué. Vérifiez dans les systèmes que vous avez pour créer de l'information que vous avez un moyen de dire que celui-là, c'est le plus important, c'est le Main Subject. C'est très, très important dans la communication de dire ça. C'est Si vous avez, par exemple, si un libraire recevoir ça, il a un seul exemple, c'est le moyen que vous avez à communiquer. On vous conseille de mettre sur cette étagère, sur ce rayon. Mais aussi pour le post-coordination, c'est très important pour dire, voilà, c'est une œuvre de fiction, même si j'ai utilisé un code pour le sport avec, c'est une œuvre de fiction. Euh, Catégoriser les ouvrages aussi précisément que nécessaire, mais pas nécessairement aussi précisément que possible. Donc ça, c'est l'hierarchie. Donc c'est ce que j'essaie d'expliquer tout à l'heure. On choisit le niveau qui convient le contenu. Donc si c'est un niveau sur Canada, choisis Canada, mais si c'est un niveau sur le Québec, choisis Québec. Ou si c'est un niveau sur Montréal, choisis Montréal. Probe code. Mais le, code, il faut choisir le code qui mieux explique, qui mieux couvre le contenu de ce titre. Attribue autant de code que nécessaire pour décrire le contenu global de l'ouvrage, mais dans la limite du raisonnable. Alors, Thema n'est pas une liste de mots-clés. C'est un moyen de classifier les livres. Si vous avez travaillé en librairie ou en bibliothèque, vous savez que si on vous donne trop de classifications, c'est impossible. On peut rien faire avec. Il faut dire, parfois, un, ça suffit. Trois, quatre sujets. Mais on ne dépasse pas le 5 pour les sujets. Et pareil pour chaque type de qualifiant. Et en total, comme tout à l'heure, on a vu le livre sur des nouvelles, je dirais 10, 11 maximum de tout, de tout, de tout. Le pire qu'on a vu, c'est un livre allemand qui avait 134 classifications. Et c'est un ouvrage sur les poulets. Donc, ça doit être les poulets remarquables. Donc, limite le nombre. Si vous avez trouvé beaucoup de codes qui conviennent à votre livre, choisis les trois plus importants et après, regardez, est-ce que je vais mettre ces concepts dans le quatrième de couverture ou peut-être dans les mots-clés? Mais n'utilisez pas Thema comme une liste de mots-clés. Euh, Ajoutez les qualifiants chaque fois que c'est nécessaire. Et pour finir le sujet, toutes les codes sujets n'ont pas besoin, par exemple, dans les livres médicaux, on n'a pas besoin de qualifiants, mais quand c'est important, c'est très, très important. C'est un des éléments les plus forts. J'ai fait la semaine dernière des formations pour les Australiens et je demandais à la fin de formation, qu'est-ce que, quel est qu'est-ce qui était la chose qui vous avait frappé le plus? Et presque tout le monde a dit les qualifiants, ce que je peux faire avec les qualifiants. Alors, regardez toujours les notes d'utilisation et l'instruction qui sont avec chaque code parce que sont là pour vous aider à utiliser ça. Et toujours prendre en compte le contenu de votre livre et où est cette catégorie dans l'hiérarchie. Donc, si vous faites une recherche, vous tombez sur plusieurs libellés qui vous semblent bien. Vérifiez où ils sont dans la hiérarchie parce que si quelqu'un recevoir votre métadonnée, il décide de monter un niveau ou deux niveaux, est-ce que votre livre va être toujours bien rangé? Alors, qui en profite de Thema? Qui en profite le fait que Thema existe? Bah, je pense que les éditeurs bénéficient parce que d'avoir un système, un norme unique, optimisé pour le commerce de livres mondial, et qui minimise, et donc ça minimise le besoin d'utiliser plusieurs systèmes.
déjà, par exemple, dans le marché anglophone, il y a l'obligation pour les États-Unis à utiliser BISAC. Donc déjà, ça fait deux systèmes. Mais si en plus vous êtes obligé d'utiliser des différents systèmes pour chaque marché ou pour chaque personne qui recevra, à qui vous envoyez les métadonnées, si chaque chaîne de librairie ou si chaque librairie indépendant ou chaque distributeur a leur propre système, ça fait énormément de travail pour un éditeur. Donc plus facile d'avoir un seul système unique. Je pense que le libraire aussi, surtout s'ils vendent des livres qui viennent de plusieurs pays ou que sont plusieurs langues, ou même un libraire avec une sélection très diverse, bénéficie d'avoir un système unique sur lequel il peut construire le site ou le catalogue parce que c'est unique, c'est utilisé par tout le monde et donc c'est plus facile à travailler comme ça. Je pense que la sophistication et la flexibilité et le caractère international des thèmes profitent l'ensemble du marché, l'ensemble du chaîne du livre. Et tout le monde bénéficie d'avoir un seul système, une seule norme à utiliser. C'est beaucoup de travail à maintenir un système de classification et encore plus de travail s'il faut maintenir des systèmes pour beaucoup de différentes euh, acteurs. Donc, d'avoir un seul système, ça, c'est plus facile et sur le long terme, ça va limiter les coûts d'avoir cette obligation de maintenir plusieurs choses. On dit toujours qu'un norme international permet à chacun et chacune de s'exprimer sur un pied d'égalité. Parce que si on respecte les normes et c'est une norme internationale, ça marche. Ça dépend. Il n'y a pas de. Ça marche pour les plus grandes et les plus petits. Ça marche si votre langue est majoritaire ou si vous parlez une langue qui est relativement minoritaire. C'est utilisé pour le marché canadien, c'est utilisé par Livre Canada Books, comme disait Gabriel, c'est utilisé par BTLF, et peut-être Julie de BTLF va nous dire deux, trois mots tout à l'heure, et c'est utilisé par BookNet Canada pour le marché anglophone, mais aussi utilisé par de nombreuses organisations internationales des gens qui récoltent les métadonnées, des libraires, des chaînes de livres, des bibliothèques, etc. Donc, juste en bref, pour finir, un petit résumé. Donc, Théma, c'est un système de catégorisation thématique de livres multilingue et international. Donc, une approche à la fois globale et locale. Global parce que c'est l'esprit de Théma et local parce qu'on a des groupes, comme les deux groupes au Canada, qui nous aident à comprendre les besoins de chaque marché. C'est un système qui contribue à la visibilité d'un éventail diversifié et inclusif des livres et des auteurs. Et si vous voulez des exemples, regardez les documentations disponibles sur notre site et également sur le site de BTLF sur les livres et des auteurs autochtones qui vous donnent des exemples de comment on peut utiliser Théma. C'est un norme donc, c'est pas un norme qui est gelé, c'est un norme qui tient compte de l'évolution des besoins de l'ensemble du secteur de livres. Sur la version 1.7, on a fait énormément de travail sur tout ce qui est de romance, vu l'augmentation, l'explosion de ce type de roman, par exemple. Facile à utiliser pour les débutants. Donc, un sujet égale un code égale un sujet égale un concept. Donc, on peut simplement dire, voilà, je vais classer mon livre comme WTH, livre, guide de voyage et Canada. Mais, comme j'essaie de montrer très brièvement, ça peut être quelque chose qui peut être beaucoup plus sophistiqué avec les post-coordinations. Et je pense que ça permet à rendre visible un public beaucoup plus large et diversifié, une gamme de titres qui recherchent. Parce qu'en utilisant plus qu'un que de sujet, d'utiliser ces sujets plus les qualifiants,
c'est possible que les lecteurs qui cherchent, alors je cherche quelque chose, j'adorais Heated Rivalry, donc je cherche autre chose qui se passe en Canada dans le monde de hockey. Et parce qu'on a on a un sujet et un qualifiant pour hockey et Canada, c'est possible de faire des recherches si les éditeurs ont mis cette information-là. L'important, c'est que les éditeurs ajoutent cette information dès le départ, parce que si c'est pas là, on ne peut pas exploiter plus tard. Et voilà. Ça, c'est la fin de la partie où je parle beaucoup. Et maintenant, on va prendre des questions. C'est possible que Julie va nous donner, je ne sais pas si... Merci, Chris. Oui, je crois que ce sera Isabelle de la BTLF. Je vois un petit main D'accord. la lever. Meredith lui donnera la parole. Euh, je pense que ça sera la meilleure façon. L'autre chose que je voulais dire seulement, c'était que il y a une question, mais on peut attendre un petit peu pour des autres questions. En attendant que Isabelle part, est prête pour parler. Je dirais aussi que Théma est vraiment important pour notre site web et pour tous nos catalogues. On a fait un choix d'avoir le thème pour bien réunir les métadonnées de la BTLF et de BookNet Canada sur notre site web et à l'international avec les catalogues. Alors, c'est vraiment une très bonne ressource, un très bon outil, comme Chris a expliqué. Alors, Isabelle, je pense que on vous a donné la parole. Est-ce que vous êtes prête pour nous parler? On ne voit pas Julie Pelletier. Oh, peut-être que non. Ah oui, bonjour Isabelle. Ah, et Julie aussi. Bonjour les deux. Si vous voulez dire quelque chose à la BTLF, l'espace pro, je serais vraiment contente de vous écouter. Je vais laisser Isabelle parler. Est-ce qu'elle est là, Isabelle, ou je ne la vois pas? Euh, je... Elle a toujours le petit mail électronique, mais Julie, si vous avez des mots à dire. Ce que je peux dire, c'est que c'est ça. Pour la BTLF, TEMA, c'est une donnée obligatoire. On participe avec BookNet aussi et avec éditeurs au développement de la norme parce qu'on va être capable de représenter les réalités du marché québécois à travers cette norme-là. Donc, c'est juste pour dire qu'on s'implique beaucoup auprès d'éditeurs puis pour le développement de théma et que ça se reflète aussi dans nos outils actuellement. On est en train de mettre en place dans le nouvel espace éditeur pro, qui est une version payante de notre espace éditeur de base auquel tout le monde a accès et qui restera toujours gratuit, mais on développe un espace éditeur pro qui a beaucoup plus de fonctionnalités, entre autres au niveau un navigateur de collection série, un gestionnaire des contributeurs, mais dans cet espace éditeur-là, on a fait une place spéciale aussi à Théma. On a un explorateur Théma qui permet en fait de sortir de la vision qui est à la notice qu'on a habituellement. Là, on a une notice, un livre, vous entrez les informations, vous mettez vos thémas. Mais dans l'espace éditeur pro, on a un explorateur qui permet d'avoir accès à toutes vos notices dans une seule vision. Donc, vous pouvez uniformiser vos thèmes en fonction des catégories, en fonction de vos collections, de vos publics cibles. Donc, ça permet d'avoir des thèmes uniformes à l'intérieur des mêmes collections ou pour certains auteurs. Donc, c'est ça. C'est juste rapidement insister sur le fait que Théma est très important à la BTLF, puis qu'on essaie d'intégrer ça le plus possible aussi dans nos outils pour faciliter le travail des éditeurs. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On apprécie beaucoup le travail de la BTLF. Ça nous fait notre travail plus facile aussi. Alors, Et chez Éditeur également, on apprécie énormément le travail de BTLF et BookNet Canada parce que les deux groupes
canadiens sont très actifs, qui représentent très bien les besoins des marchés, des fonds de marché canadiens. Euh, et je dois dire que BTLF représente très très bien les besoins du marché francophone du Canada. Voilà. Donc, juste pour dire que on apprécie énormément le Canadien chez Editeur. Ah, je vois qu'il y a une question euh, Oui. de part de Oh, Christian. Est-ce que oui. le langue de livre est une possibilité? Par exemple, l'histoire du boutin dans l'exemple est en anglais, comment le savoir? Ça, c'est normalement s'exprimer dans d'autres métadonnées. Par exemple, si vous utilisez le Nix pour communiquer au tiers, il y a un champ, il y a une partie spéciale pour dire que c'est en anglais. On peut même dire dans les choses que c'est en anglais des États-Unis ou c'est en anglais de Grande-Bretagne. Et ou si vous envoyez par un Excel ou par d'autres moyens, ou si vous remplissez l'information directement sur le site, par exemple site professionnel comme celui de BTLF, il y aura un champ différent pour dire dans quelle langue est écrit le livre. Thème, c'est vraiment le sujet du livre. Donc, si le sujet du livre, c'était l'anglais, ou si le sujet du livre, c'était le français canadien, il y a moyen d'exprimer ça avec le qualifiant. Mais on exprime d'autres choses, comme la langue dans laquelle le livre a été écrit, ou dans laquelle il a été traduit, ou sur laquelle le langue pour les livres audio, on exprime ça ailleurs. J'espère que ça répond aux questions. Et s'il y a d'autres questions, n'hésite pas à les mettre dans le... Il y Mhm, a... si vous voulez, ou si vous voulez envoyer une question, peut m'envoyer à moi ou à Chris après la session. S'il y a après que on sait, ah, je voulais savoir cela, mais comme j'ai dit aussi, les diapositives et l'enregistrement du webinaire seront disponibles. Ah, voilà. Il y a une autre question ici, Chris. Ça demande, est-ce que c'est possible de changer une classification thématique après l'avoir soumise? Oui, en principe, oui. Euh, donc, j'ai perdu le... Excusez-moi, problème technique. Je vais arrêter de partager. Voilà, je vois plus le chat. Ah, euh, oui, l'idée avec les métadonnées, Oui. donc y compris les sujets qu'on peut faire les mises à jour. Moi, je dirais, euh, le sujet principal, c'est peut-être celui que vous ne voulez pas changer, sauf si vous faites vraiment une erreur, parce que c'est sûrement, en tant d'éditeur, c'est aussi un que vous allez utiliser pour des chiffres, parce que vous voulez savoir si vous faites plus de ventes, des retours, euh, sur les différentes classifications. Et le principe de métadonnées qu'on peut faire des mises à jour, mais il y aura les personnes qui vont apprendre la première chose que vous dites. Par contre, oui, si vous voyez une classification qui sera mieux pour ce titre, ou vous décidez que vous avez mal classé, oui, vous pouvez faire ça. Donc, soit si vous utilisez Onyx, c'est une mise à jour dans l'Onyx, ou si vous utilisez d'autres moyens, c'est-à-dire, voilà. Donc, vous pouvez. Par contre, si vous parlez avec des bibliothécaires, eux, ils vont dire non, parce qu'ils prennent toujours le premier. Vous donnez, c'est... Mais pour le monde commercial, oui, il faut changer. Il y avait une autre question. Et quel impact, c'est la même personne, donc quel impact cela aurait-il auprès des libraires, les changements? Euh, dans les changements, pareil, c'est... euh, si les libraires ont l'habitude que parfois on se trompe donc, sur les classifications ou on change la classification pour une raison ou d'autre. Et pour l'échange de méthodes de données, normalement, surtout quand c'est automatisé,
c'est c'est bon. Euh, je pense si vous changez, vous avez classé un livre un livre pour les adolescents et vous décidez finalement non, c'est un livre pour des adultes. Faites des changements comme ça, c'est peut-être bien aussi de faire un peu de communication autour de les raisons pour le changement. Mais si c'est par exemple, vous avez dit, voilà, je vais mettre des qualifiants pour Québec au lieu de Canada parce que c'est mieux, je pense que ça a peu un bénéfice pour les libraires. Mais ça va aussi dépendre de leur système. Euh, Si je recherche un sujet particulier pour en faire une traduction, par exemple, est-ce que, comme éditeur, je peux rechercher par code théma? Si oui, comment faire cette recherche par théma? Sur notre, euh, Julie parlait tout à l'heure sur les changements qui vont être disponibles chez BTLF. Donc, il y aura des moyens de recherche chez eux, mais aussi également, au début, on a mis le lien vers le browser, la version online, et qui vous pouvez chercher par code, par mot. Là, vous pouvez chercher dans toutes les langues parce que là, vous aurez aussi accès aux versions anglaises, en version français métropolitaine, version français canadien, version espagnole, etc. Et puis dans la note, si vous avez le temps de regarder un peu dans les notes, vous allez voir, il y a beaucoup de vocabulaire qui est ajouté là, justement pour essayer d'améliorer cette recherche. Je disais aussi, télécharger la version Excel quand vous commencez parce que c'est plat. C'est aussi un moyen de voir toutes les libellés et les notes comme ça. Par exemple, si vous êtes un éditeur de livres d'enfants, vous pouvez regarder tout ce qui commence avec Y pour voir ce qui est là. Vous pouvez regarder tout ce qui est dans les styles puis pour voir ce qui est là. J'espère que je réponds au sens de votre question, Christian. Mm. Je vois qu'il y a une autre question. Bonjour, pour le main subject, faut-il être plus précis ou plus général? Par exemple, faut-il mieux donner le type de livre, album, jeunesse, livre de tourisme ou donner le sujet principal du livre, dit touristique sur le Québec? Merci. Alors, et le main subject, c'est la chose qui est plus importante pour le contenu. C'est l'idée de main subject. Donc, si le, si pour vous, en tant qu'éditeur, le fait que c'est un livre de romance, c'est la partie la plus importante, donnez ça. Mais si c'est le fait que ça passe si c'est un livre sur le hockey, donnez ça. C'est le sujet qui est plus important pour ce livre. Pensez à, un- Pensez à le petit libraire indépendant qui a un seul copie de votre livre. Vous êtes en train de lui donner le meilleur étagère pour classifier ce livre. Après, vous ajoutez d'autres choses pour donner plus de possibilités. Le main subject non plus, c'est pas le plus haut dans l'hiérarchie, c'est le plus important pour ce livre. Le prochaine mise à jour, c'est un ajout, c'est 1,7. On est en train de travailler sur ça. C'est destiné à sortir fin octobre cette année. Si vous avez des suggestions de classification, euh, faire les propositions au BTLF, si vous êtes un éditeur francophone, ils vont commencer euh, ou contacter BTLF parce qu'il y a un comité de métadonnées également où ils discutent de ça. C'est trop tard pour un set parce qu'on est en train de travailler. C'est un travail de 2 ans. Donc, on a un groupe de travail de personnes de différentes langues, différentes cultures, différentes parties du monde des livres. Et on est en train de travailler depuis novembre l'année dernière sur ça. Donc, fermé pour les nouvelles suggestions pour un set. Donc, mais contactez BTLF d'abord. Julie qui était là va euh, pour vous dire que just contactez BTLF, ils ont un comité sujet des choses à nous régulièrement.
Oui, je rebondis, Chris, juste pour dire, c'est ça, si vous avez des fois des questions, un livre que vous n'arrivez pas à catégoriser, vous voulez être accompagné dans la sélection d'un thème, vous pouvez nous écrire à la BTLF, on peut regarder avec vous. Puis même chose, si vous naviguez dans le navigateur Théma dont Chris vous a donné le lien. Si vous voyez, je sais pas, une erreur de traduction, on est humain. Si vous trouvez que certains termes, on fait une traduction québécoise justement pour que ça s'adapte à notre marché. Donc, contactez-nous si vous voulez discuter de ça. On aime beaucoup collaborer. Puis, c'est ça, on vous tiendra au courant des avancements. Et pour la question technique de télécharger le version Excel qui existe également en HTML, XML et JSON, j'ai mis le lien et vous avez toutes les codes listes dans les différentes langues et que vous pouvez télécharger. Voilà. Où ce que j'ai. Oh, parfait. Je vais le mettre dans le chat pour si les personnes ne voient pas le Q&A. Merci. Voilà, c'est là également. Merci. Voilà, je pense qu'on est arrivé à l'heure, j'espère. Oui, Et comme disait Julie, n'hésite pas à contacter BTLF, qui sont très ravis de répondre aux questions sur le thème. Également, vous pouvez contacter Éditeur. Mais Éditeur est trop petit, il n'y a que 2 personnes et demie qui travaillent pour Éditeur. Donc, on ne peut pas toujours répondre tout de suite, mais on est là. Et puis, il y a beaucoup de BTLF commence à créer beaucoup de documentation sur le thème en français. Et puis, vous pouvez aussi utiliser toute la documentation sur notre site qui est en anglais. Et voilà. parfait. Merci beaucoup. Et oui, c'est pour aujourd'hui, on a déjà abordé le temps, mais je vous remercie beaucoup, Chris, pour votre temps, pour faire l'introduction, cet aperçu vraiment, vraiment intéressant. Merci aussi, Julie, pour vos mots et pour les directions aux éditeurs à la BTLF. Et merci à tous, à vous, les éditeurs qui ont pris le temps aujourd'hui pour être avec nous. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à écrire un courriel et je peux le renvoyer à Chris si nécessaire. OK? Merci tout le monde. Bonne fin de journée et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Merci.